Wesh l'équipe, c'est Chasse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous avais demandé de m'envoyer vos avis anime manga qui vous mettraient dans cette situation. On a réacté tout ça ensemble sur Twitch et vraiment c'était insoutenable. Là il y avait des avis, tu les lisais les poings serrés. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler les gars que ces avis ils sont pas objectifs du tout. Tous les avis que vous allez voir dans la vidéo, il n'y a rien d'objectif. C'est vraiment des avis perso, même moi j'ai des avis perso et vous allez voir que c'est catastrophique. Donc ne le prenez pas mal si votre animé favori se fait tacler un peu. Et sinon les gars, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, likez la vidéo et n'hésite pas aussi à me suivre sur Twitch. C'est là que tout se passe, donc si vous voulez voir des réactions en live, comme vous allez le voir dans cette vidéo, tout est sur ma chaîne Twitch. Bref, j'arrête de parler les frères et je vous souhaite un excellent visionnage. Bon les gars, c'est parti, on va lire vos avis anime manga. Déjà, en 2 minutes de story, j'ai lu des dingueries. Vraiment, j'ai lu des trucs. Waouh, j'ai voulu me laver les yeux à la javel. Hein. Non mais les gars, j'ai lu des trucs, ça parlait de Boku no Pico, Solo, des... vas-y. Je vous les lis et on débat sur ça, ok? J'ai eu le droit, attention, Blue Lock est le pire anime de sport jamais créé. Premièrement, Blue Lock est le pire anime de sport jamais créé. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Les termes. Non les gars, soyons honnêtes, Blue Lock en ça. J'ai pas beaucoup regardé d'anime de sport, mais en vrai hein, les gars, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Déjà, tu compares pas Inazuma à Blue Lock. Je suis désolé, ça c'est incomparable. On va prendre un anime beaucoup moins coté, un anime de foot, ok, toujours beaucoup moins coté que Inazuma et qui équivaut à Blue Lock, voire le tape, vraiment le tape dans tous les points. Victory Kickoff. Je sais pas si vous avez vu, mais frère, c'est tellement un poulet ce truc. J'ai eu plus de frissons à lire Victory Kickoff que Blue Lock. Non mais vraiment, des fois j'entends des dingueries, je vous jure. Blue Lock, meilleur new gen. Non, s'il te plaît. Les cams. Je suis à 2 doigts de sortir de mes gonds. Non mais calmez-vous les gars, c'est que le début. Allez, on passe à un autre avis. Luffy, il est casse-couille et One Piece, c'est relou. Et Usopp, je l'aime pas. Là, on devrait mettre un bruitage. Attends, à chaque fois que je vais lire un avis désastreux, je vais mettre ce son. On peut pas accepter ça. Luffy est un des meilleurs protagonistes. Je vous jure qu'avec les protagonistes, j'ai du mal. Mais Luffy c'est quelque chose. Jamais, au grand jamais, j'ai eu en personnage favori un protagoniste. Luffy, il a clairement un truc en plus, frère. En fait, ce que j'aime bien avec Luffy, c'est, tu vois, il va pas y aller par 4 chemins. Tu touches un de ses potes, il te voilà, c'est tout. Non, faut l'attraper, lui, faut l'attraper. C'est qui le fou qui a dit ça? Réel, faut le mêler. C'est un ouf, lui. Comment il parle de teuté, là? Alors, avis suivant. Mais les gars, mais vous avez quoi contre One Piece, sérieux? Premier truc que je lis, One Piece est surcoté. Damn! Mais ça va pas? Mais vous êtes des malades! Mais tu vois, encore une fois, ça c'est le genre de mec qui, vraiment, je ne peux pas leur en vouloir. J'étais comme ça, moi aussi. J'étais, ouais, One Piece c'est nul, c'est à chier parce que c'est long. Les gars, goûtez, s'il vous plaît. Goûtez. One Piece mérite sa hype. Merci. Fâchez-vous. Allez, prochain avis. Putain, si ça reparle encore de One Piece, je vais tout casser, sérieux. J'aime pas Naruto, c'est trop surcoté. Mais réel de quoi? Non mais s'il vous plaît, réel de quoi? Il a raison? Vous lui donnez raison en plus. Déjà la pire excuse des gens qui détestent Naruto, c'est ouais, il y a trop de fillers. Les fillers, t'es pas obligé de les regarder, premièrement. Et si tu traces l'histoire dans son intégralité, ou si tu lis uniquement le manga, tu te rends compte que l'histoire, elle est masterclass. La leçon que t'en tires de Naruto, je vous jure que beaucoup de new gen n'égaleront jamais la philosophie de Naruto. Parlons français. Tu peux pas dire que Naruto c'est surcoté, c'est juste que soit tu n'as jamais vu l'anime, soit t'as commencé comme One Piece, comme Bleach. Le début de One Piece, il pue sa grand-mère, faut dire les termes. Le début de Bleach, il est horrible, faut dire les termes. Le début de Naruto aussi, il pue sa mère. Mais si tu continues, tu vois, c'est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass. On parle pas mal du GOAT comme ça. Mais il est fou lui. Au suivant, Hunter x Hunter surcoté. Non mais en fait la question c'est donner un avis anime qui vous mettrait dans cette situation. Il ne prend pas de risque en disant que Hunter x Hunter c'est surcoté. Il ne prend pas de risque. Non mais je suis désolé. Non mais au bout d'un moment faut dire les termes, sérieux. Non mais les gars, arrêtez. Oui, en vrai l'anime est bien, mais surcoté il a raison. J'entends des dingueries dire que Hunter x Hunter a sa place dans le Big 3. Mais en fait le Big 3 c'est quoi concrètement? C'est les animes qui ont fait le plus de bruit à leur époque, je crois. Et les 3 c'était Bleach, Naruto et One Piece. Et puis en vrai, j'aimerais dire quelque chose, mais je sais que ça va en énerver certains. C'est que Netflix a fait revivre la hype de Hunter x Hunter. Voilà, c'est posé, c'est dit. Faites ce que vous voulez avec cette information. Merci. On peut se serrer la main. Merci.
Allez, on passe à la suite. L'anime One Piece est à chier, le manga ça va. En vrai, moi ce que je reproche à One Piece, parce que One Piece ce n'est pas, ce n'est pas une œuvre sans défaut, sans rien. One Piece c'est une masterclass, mais c'est pas une œuvre sans défaut. Le problème de One Piece, l'anime surtout, c'est qu'il s'étale trop sur des trucs. T'en as marre. Prenez pas mon exemple. Comme exemple justement, mais prenez-le quand même. SNK, Vinland Saga, Jujutsu Kaisen, tous ces animes n'ont pas de mauvais épisodes. Moi, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que Oda, il aurait pu créer une masterclass, carrément ça aurait pu surpasser objectivement SNK. L'anime One Piece, ils mettent trop de choses inutiles, ils mettent trop d'éléments inutiles alors ils peuvent très bien aller droit au but. Et je vais même aller plus loin, c'est que One Piece, si on prend tous les mystères de One Piece, le siècle oublié, les foreshadowing de Zinzin qu'il a, mais je vous jure que tu raccourcis One Piece, t'effaces tous les éléments inutiles, parce qu'il y en a beaucoup des éléments inutiles dans One Piece, je le jure qu'il a le potentiel à SNK. C'est bon ou pas? Je rêve d'un monde où on se respecte entre nous et on arrête de comparer des persos qui ne sont même pas du même anime. En vrai, moi aussi j'en rêve, mais non, ça serait pas drôle. Vraiment, ça serait pas drôle. Ils seront où, moi, mes edits on fait tourner la roue, on fait battre un personnage avec une musique d'edit. Non, clairement, moi je vis pour les edits. Je rêve d'un monde sans anime. Non, toi t'abuses. Bref, on va continuer. Chainsaw Man, j'aime pas, c'est nul, je me suis forcé à regarder. Mon gars? Non les gars. En vrai de vrai, si j'avais continué jusqu'à l'épisode 3, je vous aurais dit, je suis d'accord avec vous les gars, Chainsaw Man, j'ai regardé les premiers épisodes, j'ai dit mais c'est quoi cette copie de Jujutsu Kaisen, de Wish? Et il m'a fallu attendre les 2 derniers épisodes pour comprendre que Chainsaw Man c'est une masterclass. Tu te dis mais wesh, t'es là, tu suis le personnage d'un pélo, il a la libido au max, le Kuken il promène un Pokémon avec lui. Tu te dis, wesh, c'est quoi cet anime de zinzin? Après, quand tu découvres les personnages, genre Aki, Makima, tu te dis, mais waouh! Encore mieux quand tu lis les scans. Parce que là, ce qui arrive dans Chainsaw Man, vous êtes pas prêts. Vraiment, vous êtes pas prêts. J'étais à 2 doigts de partir en débat politique. Mais partons en débat politique. Partons! Donc, Chainsaw Man, gros potentiel. Énorme potentiel même. Et je peux vous dire des choses sans beaucoup de choses. Makima, écoute. Vas-y, on va passer à la suite. Vigilante, Deku, tabasse, Goku, Super Saiyan 3. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il sort ça d'où? Voilà, ce mec sort tout droit de TikTok, de Vigilante Deku, avec son fouet noir qui sort de son cul. Non mais je suis désolé pour les fans de MHA, mais des fois vous cassez les couilles, sérieux. Non mais vraiment. Pitié, wesh. J'ai rien contre vous. C'est juste que... En fait, c'est généralement ça. Par exemple, je sais pas, vous avez lu les scans de One Piece ou je spoil pas? Spoil pas? Ouais, vas-y, je vais pas spoil. Mais en tout cas, il y a un nouveau personnage qui a fait son entrée. Et direct sur TikTok, bam, ça l'a saucé. Ça l'a saucé avant même qu'il fasse un pas. Ça l'a saucé, ça a dit, ouais, il prend le verse de Naruto, il prend le verse de Bleach, il prend n'importe quel verse. Bah non, on a juste vu sa gueule. On sait juste à quoi il ressemble. Arrêtez de faire semblant. Il aurait dit, DBZ, c'est moins développé que MHA. Franchement, j'aurais dit, t'as raison. Même si je kiffe DBZ, j'aurais dit, t'as raison. DBZ, c'est quoi? C'est Goku qui cherche à devenir plus fort, Freezer qui cherche à devenir le plus grand conquérant de l'univers. Ok, c'est des objectifs, tu vois, mais il n'y a pas d'histoire, de réel scénario derrière, tu vois. Alors que MHA, il y a des vilains derrière, il y a une organisation politique, c'est beaucoup plus développé. Je le jure que si DBZ sortirait là, avec tous les new gen qu'il y a, il aurait pas fait long feu. Parce que les critères pour que un anime manga soit excellent, il a complètement changé. Il y a une vraie histoire à tous les méchants et une suite scénaristique bancale, ça c'est vrai. Ouais, non mais oui. Freezer qui veut devenir le plus grand conquérant, celle qui veut supprimer la race des humains parce que c'est je sais plus trop quoi. Oui, ça c'est réel, mais scénaristiquement c'est bizarre. Prochain avis les gars. Bleach pue la merde. J'ai pas vu Bleach, donc en ça je pourrais pas juger. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, ça a l'air pas, enfin je trouve ça pas si ouf que ça, tu vois. Après c'est les premiers épisodes, comme j'ai dit, chaque premier épisode des animes des old gen pue sa mère, tu vois. Donc je sais pas, pour moi Black Clover est meilleur que Bleach. Ah, Black Clover peut s'asseoir à la table de beaucoup d'Olgen, hein. Black Clover s'assoit à la table de beaucoup d'Olgen. Mais bon, certains d'entre vous ne sont pas encore prêts pour ce débat. Prochain avis, SNK surcoté. Oui allez, SNK, je le dis les gars, c'est objectivement le meilleur anime manga de l'histoire. Après pour moi, mon avis va dévier parce que j'aime trop Naruto, j'aime trop One Piece. Mais SNK, je suis désolé, c'est parfait. L'œuvre elle est parfaite. Vous voulez lui reprocher quoi SNK s'il vous plaît? C'est une masterclass du début à la fin. SNK c'est surcoté de baiser. Quand vous tapez dans votre clavier là, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Déjà la fin est à chier. La fin ne t'a pas plu, c'est pas la même chose. SNK surcoté à cause de Levi. Levi, je le trouve pas si intéressant que ça, perso. En fait, c'est un Ackerman, quoi. C'est Mikasa Chair. Oui, Levi est surcoté, merci. Ah, j'avais du mal à le sortir. Ah, le délire de, ouais, il a un background de zinzin, il a vu ses potes mourir. Qui, dans SNK, n'a pas vu ses potes mourir? Eren surcoté, oui, allez. T'as pas regardé l'attaque des titans, toi. Eren trop critiqué. De ouf. Moi, je suis désolé, mais je suis en pro Jäger. Depuis l'invasion sur Paradis, moi, je suis en pro Jäger. C'est pour ça que Flock est un de mes meilleurs personnages. Flock,
je sais pas comment on dit, Froch, il a des couilles comme as. Comme as et il les porte et il les tire comme as. J'étais tellement matrixé par Froc qu'un jour j'ai voulu faire la même coupe que lui. Sur ma carte étudiant, j'ai la même coupe que Froc. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Ah, elle est dans le salon. Oh, j'ai la flemme. Bon, on va passer au prochain avis, les gars. Krillin détruit l'univers de One Piece, plus Water 7, c'est une fraude. Vous avez quoi contre One Piece, les gars, sérieux? Mais qu'est-ce qui vous a fait? Mais qu'est-ce que One Piece vous a fait? Je vais tout casser. Eh, depuis tout à l'heure, One Piece prend des balles perdues. Eh, je vais tout casser. Mais après, est-ce que Krillin, niveau Luffy Gear 5? Ouais. Bizarre, hein. On va dire que oui, parce que l'univers de DB est très puissant. One Piece, il s'est fait prendre dans un vestiaire et s'est fait tabasser, le pauvre. J'ai juré. Eh, ça met des droites de partout à One Piece. Ça. One Piece de partout. Attendez, on a dit plus Water 7, c'est une fraude. Water 7, vraiment. Et bah, franchement, je suis d'accord avec lui. Water 7, grave surcoté. Voilà, je le dis, Water 7, grave surcoté. Et voilà, c'est ce qui m'a fait arrêter One Piece. Je le dis. C'est risqué, mais je l'ai dit. Me détestez pas, je vous jure que c'est ça qui m'a fait arrêter One Piece. Ça m'a tellement saoulé. Enies Lobby, ça va, ça a un peu rattrapé le truc, ça a un peu limité la casse. Oh, Alabasta, oh, ça sent. Damn. Alabasta sous-côté, Alabasta carry par le combat avec Crocodile. Non, en vrai, je suis bas d'aigri, je suis aigri de ouf, mais va falloir faire avec. Skypea sous-côté à mort. Skypea sous-côté Skypea. Ah, l'arc était incroyable. Skypea, c'était fou. Ah, j'ai kiffé Skypea. Mais je sais pas pourquoi des gens crachent sur Skypea alors que c'était drôle. Et d'ailleurs, parenthèse, hein, One Piece n'est plus drôle comme avant. Les running gags de One Piece, on commence à en avoir marre. Fin de la parenthèse. Mais bref, revenons à Skypea. Skypea, c'était drôle, il y avait de l'action. Moi, j'ai kiffé ça. Bon, on continue. Non, mais les gars, mais je vous jure, mes frères, attendez, je viens de me rendre compte que la majorité des gens qui se sont abonnés à moi sur Instagram, c'est parce que je faisais des TikTok One Piece, enfin des réels One Piece. Et là, je suis en train de voir que tout le monde crache sur One Piece. Là, je viens de lire Jujutsu Kaisen foudroie One Piece. Mais vous avez quoi contre One Piece, s'il vous plaît? One Piece prend des droites intersidérales, prend des droites prime depuis tout à l'heure. Oui, Jujutsu Kaisen, c'est une dinguerie. C'est facile mon top 5 anime. Mais One Piece, frère, t'es au-dessus quand même. Les seuls animes qui rivalisent avec One Piece, c'est Jojo, Bleach et DBS. Les gens qui disent que c'est un anime de gay, je les tabasse en 1v1 quand ils veulent. Déjà, c'est bâtard de dire anime de gay parce que ça veut dire quoi ça? Pourquoi les gays prennent une balle perdue comme One Piece depuis tout à l'heure? C'est vrai que j'ai vu des scènes de Jojo qui m'ont quand même interpellé, tu vois. Encore une fois, hein, c'est pas une critique. Mais quand tu vois que les personnages dans Dragon Ball, ils ont des postures, tu vois, viriles, genre. Bon, y a pas encore les bras, ça va arriver. Mais en mode recherche de ki, poing serré, pec en l'air. Pareil, y a toujours pas les pecs, mais pec en l'air. Et puis, quand tu vois Jojo... Tu peux te poser des questions. Non mais encore une fois, je sais que c'est un anime de chat. Je sais que Jojo, ça a l'air incroyable. Tu ne peux pas juger un livre que par sa couverture. T'es belle avec ses poses. Ah les bâtards. Non mais c'est des poses de chat à skip, donc moi j'ai rien à me reprocher. Prochain avis. Fairy Tail c'est nul, l'histoire est tellement à chier et les personnages pareils, moi je dis c'est surcoté pour rien. Merci. Je vais vous dire c'est quoi qui est bien dans Fairy Tail. Fairy Tail, les gars, ce qui est incroyable dans Fairy Tail, c'est les openings. Ça, on peut pas leur enlever. Mais les gars, j'ai regardé Fairy Tail comme ça, j'avais du mal. Purée. La torture. J'ai regardé ça sur Game One, j'étais yombe. Moi, j'ai pas kiffé, C'est beaucoup de pouvoir de l'amitié. Prochain avis. Enfin, que j'ai lu. Boku no Pico, c'est pas si mal que ça en vrai. Comment vous dire qu'on a là un futur potentiel. En plus, il m'a sorti l'emoji, genre l'emoji, vous voyez, avec les lunettes, et là, il est comme ça. Ouais, celui-là. J'aime bien le scénario. Boku no Pico, c'est pas si mal que ça en vrai. J'aimerais dire que chacun ses délires, mais on rigole pas avec ça. Hein. Ça, c'est très cringe. Prochain avis. MHA, meilleur new gen. MHA, parce que là, je vois beaucoup sauce MHA. MHA est bon en soi. C'est bien en soi. Mais MHA égale même pas Jujutsu Kaisen. Merci, Jujutsu Kaisen, meilleur new gen pour moi. Pour moi, le meilleur new gen, Jujutsu Kaisen. Soit ça se la tue entre Jujutsu Kaisen, soit Chainsaw Man. Non, Jujutsu Kaisen, quand même. Jujutsu Kaisen, respectons quand même Gojo, respectons quand même ce GOAT, s'il vous plaît. Tokyo Revenger, foudroie, un machin. Mais c'est vos avis, hein, c'est vos avis. Moi, je respecte vos avis, les gars. Moi, je trouve qu'on a trop banalisé le fait de pouvoir s'exprimer comme on veut et penser comme tout le monde sur les réseaux et tout. Les gars, si vous avez des avis, même dire que Naruto pue sa mère, même dire que One Piece pue sa mère, dites, vous vous en battez les couilles. Qui va faire quoi? C'est vos avis. On s'en bat les couilles. On débat et c'est pas grave, on débattra. Tant que c'est toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Mais si vous avez des trucs à dire, sortez-les. Vous vous en battez les couilles de ce que pensent les gens. Tokyo Revenger, anime bandeur
de citer et j'ai pas peur de le dire. Bannez-le-moi. Bannez-le-moi. Vous voyez, on peut dire des trucs, tu vois, mais après les gens prennent trop la confiance. Non, je rigole.